À la lecture de 1 Jean 47, Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. Dans Nathanaël, nous voyons un Israélite dans lequel il n'y a pas de fraude, un homme pur, dans une recherche juste. Le Seigneur dit à un homme comme celui-là, tu verras désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. Êtes-vous à la recherche du royaume des cieux? Vous verrez désormais le ciel ouvert. Voulez-vous y entrer? Vous aurez besoin d'une échelle, d'un chemin, d'un moyen, d'un véhicule. Vous verrez les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. Vous verrez désormais le ciel ouvert. Une telle déclaration implique que les cieux étaient fermés. Cela encore comporte en soi le fait que pour l'homme, la vie éternelle a été également placée derrière un ciel fermé. Même pour Nathanaël, même pour Nicodème, même pour un Israélite au cœur pur, cela est vrai par nature. Leur désir ardent est pour un ciel ouvert. Il se porte en avant vers le royaume des cieux, mais il est fermé. Nous savons très bien que pour chacun de nous, par nature, le ciel est un domaine fermé. Mais un ciel fermé n'est pas la pensée de Dieu pour nous. Nous appartenons au ciel. Christ appartient au ciel. L'Église appartient au ciel. Cependant, le lieu même auquel nous appartenons nous est fermé. Le lieu avec lequel nous sommes liés dans les conseils et le dessein éternel de Dieu nous est fermé par nature. Cela a sa manifestation la plus terrible en ces moments de la croix, quand le Seigneur Jésus, se tenant à la place de l'homme dans son état de pécheur, s'est écrié « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Le ciel m'est fermé. Le lieu auquel j'appartiens, mon ciel, ma maison m'est fermée. Je suis un banni du ciel. Tel est l'état de l'homme par nature, exclu du ciel, du lieu pour lequel il a été fait, du lieu qui lui appartient dans le dessein de Dieu. Le Seigneur dit à Nathanaël, vous verrez désormais le ciel ouvert. Il y a bien plus de signification dans l'expression que nous employons si souvent, un ciel ouvert, que nous n'avons reconnu. Qu'est-ce que jouir d'un ciel ouvert? C'est être chez soi, en communion avec le Seigneur. Savoir une vie céleste, savoir toutes les ressources célestes à notre disposition. Tout ce que le ciel signifie nous est ouvert. Nous sommes entrés dans ce pourquoi Dieu nous a amenés à l'existence, dans ce qu'il nous a destiné de toute éternité. C'est cela, un ciel ouvert. Vous verrez désormais le ciel ouvert. Alors, la recherche du cœur est satisfaite. La promesse réalisée, le principe du ciel ouvert ou de la vie céleste est ce qui s'appelle la vie éternelle en Christ. Christ est l'homme céleste, entrant dans le temps. Nous avons dit une ou deux fois que l'Église doit être ce qu'était et ce qu'est l'homme céleste, quant à son être, quant aux lois de sa vie, quant à son ministère. Tout ce qui est vrai de lui en tant qu'homme céleste doit devenir vrai de l'Église. Ainsi, vu que le Seigneur Jésus en tant qu'homme céleste est né ici-bas dans le temps, ainsi en est-il de l'Église. L'homme céleste corporatif d'avoir une naissance ici-bas dans le temps, et sur le même principe sur lequel Christ naquit. Comment le Christ est-il né? Vous réaliserez que nous laissons la question de la divinité de côté. Nous ne touchons pas du tout à ce côté-là, dans le sens selon lequel Christ était Dieu incarné, Emmanuel, Dieu avec nous, Dieu manifesté en chair. Ceci n'est pas vrai de nous-mêmes, membres de l'Église. Cela est compris, nous parlons de l'homme céleste, pas du Fils divin, pas de la divinité, de sorte que ce qui est vrai de Dieu, en tant qu'homme céleste, quant à sa naissance, doit être vrai de toute l'Église dans chaque partie.